Si on prend la filière agroalimentaire, en fait, il n'y a pas que les consommateurs qui payent le prix. Je vais prendre l'exemple de l'agriculture. Pendant que les prix continuent à augmenter de l'alimentation, savez-vous que sur 2023, les prix agricoles ont baissé en moyenne de 9%. Les prix payés aux agriculteurs. Et les revenus aussi. Dans le même temps, ils ont diminué de 9%. Ce qui est frappant, c'est qu'en fait, il n'y a jamais la volonté de réguler les prix des marges. Alors avec toujours cet argument qui nous est avancé par les députés, les ministres, la minorité présidentielle, c'est que ah mais non, mais jamais on ne régule les prix des marges. Il n'y a que vous qui êtes des grands utopistes ou les soviétiques, quoi. Alors qu'en fait, il suffit d'un peu de pragmatisme et de connaissance. Enfin, moi, je prends les prix du lait, par exemple. Non seulement dans l'histoire, on a régulé les prix du lait très fortement jusque dans les années 2000, hein. Prix minimum garanti, c'est jusqu'en 2005 au niveau européen. La fixation des prix par le CNIEL, l'interprofession, en plus sous égide quasiment de l'État, c'est jusque 2008, quoi. Donc, je veux dire, la dérégulation, elle est brutale et nouvelle. Mais c'est aussi intéressant de voir qu'il y a dans d'autres pays, en fait, on fait pas pareil. Et donc, il y a vraiment cette volonté de ne jamais toucher à la régulation de prix et des marges. C'est pour ça que quand on me dit « mais non, on n'est pas des néolibéraux », bah si, en fait. C'est vraiment ça la logique néolibérale.